Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc ça va être le début du projet donc pour du coup le nouveau vélo que je vous ai fait découvrir, donc mon nouveau ER1. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, hein, ça n'a rien à voir par rapport à la vidéo précédente. En fait c'était hier. J'ai enlevé pas mal de choses. J'ai donc commencé par enlever la fourche, les roues, donc j'ai démonté les roulements du pivot de fourche, hein, parce que, voilà, ils étaient impeccables. Donc j'ai préféré quand même les nettoyer, les dégraisser complètement, les regraisser. Hein, voilà, il y en a deux. Tac. Ensuite, pareil pour le boîtier de pédalier, démontage, nettoyage, regraissage. L'amortisseur, il est plus là. Il est démonté également. Allez, il est ici. Sur une précédente vidéo, je vous avais montré nettoyage, démontage et nettoyage en fait comment ça s'appelle, de l'amortisseur. J'ai trouvé ce démonte, je crois que c'est pour les filtres en fait de voiture, mais on peut s'en servir également pour démonter du coup en fait le corps de la chambre de l'amortisseur. Il n'y a pas besoin de forcer, ça se démonte vraiment tout seul. J'ai payé ça 4 ou 5 euros sur AliExpress. Et franchement, c'est top. Du coup, une fois que je l'ai démonté, bien sûr, j'ai vidé du coup l'air hein, pour être tranquille. Une fois que ça a été démonté, hop, en dévissant, hop, il y a juste à tirer. Là, vous voyez, il y a l'état des joints. Et là, franchement, il y a un gros paquet de graisse. C'est très bien. C'est franchement très bien parce que d'habitude, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, ça c'est pareil. Hein, vous voyez au fond, je ne sais pas si on le voit bien au fond. Au fond, c'est pareil. Donc, ça va être nettoyé, regraissé. Là, ici, c'est pareil. Il n'y avait pas un pet de saleté, rien du tout. Franchement, voilà, le vélo était entretenu impeccable. Je vous dis, j'ai l'impression qu'il est sorti de... Il est sorti carrément du magasin, le vélo. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Donc, ça va être pour l'amortisseur. Ensuite, j'ai contrôlé également le système 9. Alors, si beaucoup ne connaissent pas, mais les anciens connaissent, c'est donc, vous voyez, c'est ce qui sert en fait à absorber tous les petits chocs pour ne pas faire travailler en fait l'amortisseur en permanence. Il y a Fox qui a comment dire, je crois que c'est sur les Yeti, ils ont ce système-là en fait. C'est dans le boîtier, ce qui est intégré ici, c'est Fox en fait qui a créé en fait son petit amortisseur. C'est deux petits amortisseurs en fait, deux petits cylindres en fait qui absorbent les micro-chocs pour éviter en fait que l'amortisseur il tape en permanence. Voilà. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc pareil, j'ai démonté, nettoyé. Les roulements sont impeccables. Ensuite, pour la suite du projet, là, j'attends pour récupérer mes pièces. Donc je vais changer donc cette potence, le cintre aussi, et du coup les grippes. Voilà, ça va être déjà les premiers éléments que je vais changer. Parce que voilà, automatiquement, faut que... Il y a pas mal d'argent à mettre dessus, mais je veux pas que ça soit un gros projet comme l'autre ER1. Là, je veux vraiment faire comme je vous ai expliqué, un enduro simple en fait. Et je veux vraiment être bien dessus, mais en ayant simplement 150 mm. L'avantage, c'est qu'avec vous voyez, la fourche, je vais voir si je vais la changer. Pour le moment, elle est très très bien, elle fonctionne très bien également. Donc, vous voyez, je l'ai démontée, j'ai nettoyé les joints. Voilà, j'ai tout nettoyé. Donc ça va être à remonter bientôt. Comme je vous disais, en fait, là-dessus, c'est comme du Cannondale, en fait. C'est pas du pivot conique. Vous voyez, c'est du 1,5 pouce, c'est énorme. Voilà. Donc là-dessus, si vous voulez changer après en conique, en bas, il n'y aura pas de souci. Par contre, en haut, il va falloir remettre un réducteur. Bon, donc ça, c'est pas facile à trouver aussi. Mais ça se trouve, c'est des pièces qui se trouvent. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur le tout début du projet. Vous voyez par exemple les roues, c'est pareil, hein, elles ont été démontées.
En attendant de savoir quelle roue je vais trouver, l'avantage c'est que celle-ci, j'ai regardé, il n'y a pas un voile dessus. Elles sont impeccables. Les roulements, ils sont même pas grippés. Donc c'est pareil, ça va être démontage, nettoyage des roulements. Je vais regraisser un petit peu et je pense que les roues pour le moment, je vais pas les mettre en blanc parce que c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas top. Je pense que je vais les repeindre en noir. Comme ça déjà, ça fera un petit peu moins flashy sur le vélo. L'arrière aussi a été démonté. Et puis, je pense que, comme je vous ai expliqué, pour la peinture, je vais rester sur ce noir satiné. Je vais laisser bien sûr les écritures ER1 dessus, le Rock Rider. Par contre, voilà, ces parties-là, je vais les repeindre. Comme ça se verra plus. Pareil pour l'arrière. Voilà. Ensuite, bah, pareil, le dérailleur, il fonctionne très très bien. J'ai aucun problème là-dessus. Donc voilà, donc je vais pouvoir, j'espère rouler dans pas longtemps. Dès que je reçois le reste de mes pièces que j'ai commandées, eh ben, je vous fais une petite vidéo aussi dessus. Et donc voilà, eh ben, écoutez, j'espère que voilà, ça vous aura plu de voir un petit peu l'évolution du coup de l'ER1 que j'ai pas pu faire sur le premier. Maintenant, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous savez que je réponds. Et je vous dis à bientôt. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Un grand merci. Salut!